Céline, alors aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet. Tu vas nous parler de la loi de l'attraction. Alors déjà, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Bonjour Gladys, oui c'est une des lois de l'univers parce qu'au-delà de nos lois de société, il y a de nombreuses lois de l'univers et voilà, la loi de l'attraction est une des plus puissantes, en tout cas celle que j'utilise très souvent. La loi de l'attraction, en fait, c'est de faire des demandes à l'univers et de recevoir justement la demande que l'on a voulu, que l'on a souhaité et que ça se fasse donc dans les meilleures façons de recevoir le meilleur pour nous en fait, hein. D'accord. Donc comment ça se passe? Donc c'est nous qui faisons des demandes à l'univers. Voilà, donc par exemple, ça peut être des petites demandes comme des grosses. Je souhaite changer de voiture, je veux tel ou tel modèle, voilà, et je souhaite accéder à acheter une voiture. Alors je donne quelque chose de très cartésien pour faire simple, hein, mais ça peut être dans plein de domaines, hein. Je souhaite suivre une formation, je souhaite rencontrer la sœur, voilà, il y a plein de demandes qu'on peut faire dans tous les domaines de notre vie. Donc sans être vraiment limité, mais ça paraît fou. Si par exemple je gagne à peine le SMIC, est-ce que je peux demander à avoir une BMW? En fait, dans l'univers, il n'y a pas, rien n'est impossible. Tout est possible, donc on peut tout demander. Alors si on se bloque en se disant je veux une très belle voiture, mais je ne gagne pas suffisamment ma vie, effectivement, là on va bloquer, on va casser la fréquence dans notre demande, puisqu'on casse en disant mais je ne gagne pas suffisamment ma vie. Et là, c'est le mental qui prend le dessus et qui casse la loi de l'univers. De nombreuses personnes reviennent vers moi et me disent mais la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je vais vous donner ces 3 étapes pour réussir tout ce que vous voulez être et faire dans votre vie et pour pouvoir les appliquer correctement. D'accord. Alors la première étape, La première étape, eh bien déjà on demande. Donc on pose sa demande joyeusement. Donc voilà, parce que souvent c'est très joyeux, hein. C'est l'étape la plus facile et la plus joyeuse. Donc je souhaite voilà, suivre cette formation, je souhaite être muté, je souhaite avoir un nouveau travail, être précis dans sa demande aussi, puisque l'univers entendra vraiment aussi ce qu'on demande, hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on demande. Ça, c'est la première étape. Tout le monde le fait facilement. Jusque-là, tout va bien. est-ce qu'il y a une façon de demander des mots à ne pas utiliser, des mots à utiliser au Alors déjà, contraire? pas de négatif, oui, pas de négatif et souvent sous forme de question. C'est beaucoup plus puissant parce qu'une affirmation ou une conclusion va fermer l'énergie. La question va ouvrir l'énergie. Donc c'est comment je pourrais suivre telle formation, par exemple, ou comment je pourrais acheter ce bien. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'est la première étape. Et donc Oui. la deuxième étape, Eh bien, la deuxième étape, on ne cherche pas les réponses, du coup. On ne cherche surtout pas les réponses puisque c'est notre mental qui va rétrécir alors qu'il y a une possibilité. Et avec notre mental, on rétrécit du coup les champs de possibilités qu'on laisse ouverts en laissant venir les choses. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est laisser faire. C'est le travail de l'univers. C'est l'univers qui va mettre en place les choses. Le comment, c'est pas nous. Le comment, c'est l'univers. Et ça, c'est assez difficile, surtout pour les contrôlants où ils ont envie de chercher les réponses, où on est souvent dans le mental. Et non, c'est chaque jour se poser cette même question et rester dans cette énergie donc de comment je pourrais accéder à tel ou tel souhait. et combien de temps ça peut prendre? Est-ce qu'il faut faire ça pendant longtemps, tous les jours? À quelle fréquence? Alors, vous pouvez le faire quand vous y pensez. Alors, combien de temps ça peut prendre? C'est une bonne question parce que ça, c'est pas dans nos mains non plus. C'est le comment, c'est l'univers. Donc, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est normal. C'est parce qu'il y a aussi des fois un certain temps de maturation des choses, hein. C'est comme faire un bébé. Si on le fait en 3 mois ou en 9 mois, eh bien, il ne sera pas du tout construit comme il le faut et ça peut poser de graves problèmes. Et c'est pour ça que l'univers, des fois, ne répond pas tout de suite. Des fois, on peut avoir une réponse au bout de 15 ans quand c'est quelque chose qui devait aboutir à ce moment-là. Et puis, des fois, ça peut être très rapide parce que c'est le moment et que l'énergie est là pour ça. D'accord. Et donc la troisième étape, Alors, la troisième étape, ça consiste en l'art de permettre et de consentir. Donc, c'est vraiment l'état de consentement. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on accorde la même fréquence vibratoire à ce qu'on a demandé. C'est comme je le disais tout à l'heure, on va émettre le souhait. Donc, je souhaite faire cette formation. Si derrière je dis ah ben non, j'y arriverai pas en me diminuant, etc., on casse la fréquence. C'est comme si vous vous mettez sur une fréquence radio
et que d'un coup, vous allez changer en donnant des réponses mentales négatives, vous allez changer de fréquence radio et vous n'êtes plus sur la même. Là, c'est la même chose. L'état de consentement, c'est vraiment accéder à garder cette même fréquence pour laisser venir justement et accomplir ce souhait. Donc même si on a d'un jour à l'autre le moral qui baisse ou alors une envie différente, il faut essayer de rester dans le même optique. Exactement. Alors pour cela, moi je conseille souvent à mes clients de leur demander donc de se rappeler du souhait et de refaire la demande, mais d'imaginer déjà qu'ils sont dans l'événement en question, que c'est déjà arrivé. Par exemple, alors je prends toujours l'exemple de ma voiture, hein, c'est le plus facile. Je veux cette voiture, je souhaite cette voiture, tel modèle, etc. Comment je pourrais donc acheter ce modèle de voiture? Et tous les jours, je m'imagine conduisant cette voiture, le confort que j'en ai, la sécurité, la clim, le chauffage, le Bluetooth, etc. Et les sensations que ça me fait à l'intérieur de moi aussi. Et là, vous êtes en train justement de construire ces fréquences, de les renforcer pour faire venir et faire aboutir ce souhait. D'accord. Et on peut donc faire ça avec tout. On peut faire ça avec tout, donc n'hésitez pas à commencer peut-être avec des petites choses au début. Et puis, si vous voyez que votre mental reprend le dessus, oui, mais j'y arriverai pas, remettez-vous dans vos ressentis positifs de ce que là va vous procurer quand vous aurez réussi à avoir ce souhait. Et surtout, voilà, évitez de contrôler et évitez de penser et de chercher des réponses. C'est comme si vous allez au restaurant, sinon vous commandez votre plat quand vous allez au restaurant. Et c'est comme si vous allez en cuisine toutes les 5 minutes vérifier que le cuisinier continue de bien préparer votre assiette. C'est pas quelque chose que vous faites. Oui. Donc on sait que le cuisinier va préparer votre plat, vous l'avez commandé et qu'il va arriver à un moment ou à un autre. Mais là c'est pareil, donc on va pas dire ça va être bon, ça va pas être bon, non. On laisse faire, le cuisinier et le serveur vont nous apporter ce qu'il faut pour manger correctement après. Là, c'est la même chose. Donc, on laisse faire les choses et on se met dans nos sensations positives et on continue à persister là-dessus. Et j'ai une question, si on peut attirer des choses positives en les demandant, est-ce que sans le vouloir et sans demander, sans s'en rendre compte, on peut attirer des choses négatives? Tout à fait. Il y a de nombreuses personnes qui ont vraiment ces systèmes de fonctionnement parce que notre société aussi est quand même assez négative. Donc, ils font des souhaits, oui, mais je n'y arriverai pas, oui, mais ça va me bloquer. Et effectivement, à force de penser ça, le mental qui va incruster vraiment ces pensées négatives, c'est ce qu'on appelle des implants distracteurs, ça nous distrait vraiment de ce qui peut être bien pour nous. Donc, on va prendre le dessus et ce sont les fréquences négatives du coup qui vont effectivement prendre le dessus et donc là on va basculer plutôt que d'accéder à nos souhaits, de ne pas les avoir justement, et c'est pour ça que la loi d'attraction ne fonctionnera pas. En fait, l'univers ne répond que à vos demandes. Donc si vous pensez plus souvent je n'y arriverai pas, et bien effectivement vous aurez bien sûr le souhait auquel vous auriez le plus pensé. D'accord. Bon, eh bien merci beaucoup pour toutes ces explications et Merci, puis on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. À bientôt. D'accord, alors je rappelle juste les 3 étapes pour être sûr. Donc première étape, on demande avec une question ouverte. Deuxième étape, eh bien on ne fait rien, on fait confiance en l'univers qui va travailler pour nous. Et troisième étape, justement l'art du consentement, on se met dans nos sensations positives de quand le souhait sera vraiment concrétisé. Et surtout penser positif, c'est le but de la vie. Très bien, pensons positif. Merci. Alors. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir.